Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une super belle journée, je suis au taquet, regarde derrière moi. Je les ai reçus, tu vois. Voilà, j'ai commencé à faire les petits bouchons. Voilà. Hop, tout est là, donc tu vois, je bosse. Hein. Je suis assez au taquet. Bon, j'espère que toi tu vas bien. J'ai vu que hier, il y avait quelque chose qui avait fait débat sur la chaîne. Est-ce que je suis timide ou pas? Alors là, il y en a plein qui m'ont pas cru. Alors moi, je vais te poser la question, tiens, on va faire un petit débat. Et demain à la vidéo, je te livrerai la vérité. Est-ce que je suis timide ou est-ce que je le suis pas, à ton avis? Attention, des fois les apparences peuvent être trompeuses, réfléchis bien, écoute ton intuition pour voir et essaye de me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Demain, je te révélerai. J'espère que je vais pas oublier. Non, de toute façon, je verrai vos commentaires, donc j'oublierai pas. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient par rapport à l'opération. C'est pas totalement une opération, enfin en tout cas, j'espère que je pourrai y échapper. Quoi qu'il en soit, je vais quand même avoir une anesthésie générale parce que je dois faire quelque chose par rapport à ma sleeve. Alors si tu veux, je vais pas t'embrouiller déjà à l'intro. Donc ceux qui veulent écouter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la sleeve et le bypass sur la chaîne. Donc si vous voulez écouter, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai ce qui en est ressorti, parce que j'ai reçu plein de messages en privé de la part de personnes qui me disaient avoir repris du poids aussi après la sleeve et qui voulaient avoir quelques renseignements par rapport à ce que mon chirurgien avait dit. Donc si tu veux, je t'en touche 2 mots à la fin de la vidéo. Attends, j'ai oublié mon colis. Non. Je t'en toucherai 2 mots à la fin de la vidéo. Alors avant que tu me demandes où est-ce que j'ai acheté mon t-shirt, putain j'en ai trouvé plein, merde, je les ai oubliés, ils sont là-bas, je voulais te les montrer en plus. Chez Jennifer, et en plus t'en achètes 3, il y en a un, non t'en achètes 2, le troisième il a 1 euro. Et ils en ont plein comme ça, tu sais, ils font beaucoup de gammes, c'est là où j'avais acheté mes suites, et beaucoup de gammes soleil. J'en ai un, c'est la triple lune. Attends, tu veux que je te montre, écoute. Sinon tu avances, attends. Attends, regarde. Je vais te montrer. Regarde, je suis sûre que ça va te plaire, c'est pour ça que je vais te les montrer. Regarde celui-là. Il est pas trop beau? Il y a un œil et tout. J'adore. Et tu vois, regarde, c'est ce que je te dis. Eh, j'ai pas de partenariat avec eux, hein, mais je sais que ça va te plaire. Et avant que tu me le demandes, donc j'ai pris celui-là et celui-là aussi. J'aime bien ces t-shirts, ça me rappelle quand j'étais regarde. Comme quand j'étais à... Comment ça s'appelle? En colo, tu sais qu'on faisait les t-shirts comme ça, là, avec les couleurs, tu mettais de l'élastique et tout. Voilà. Donc, chez Jennifer, tu les as. Je fais la pub. Celui-là, il est trop canon avec la triple lune. Ils sont pas chers, hein. Voilà, si tu veux aller. Et du coup, et celui-là. Celui-là, je le kiffe trop. Voilà, je sais qu'on va me le demander, donc j'anticipe. Je te donne, tu sais que je te donne toutes les infos, moi. Hein. Maintenant, ceux qui veulent pas écouter, ils avancent, hein, c'est pas grave. Hein. Allez! Bon, du coup, je la fais encore tard, ma vidéo. J'avais un autre rendez-vous aujourd'hui à 4h. Donc, du coup, voilà. Après, c'est bon, je suis tranquille. Hein. Bon, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies. Attends. Eh, regarde ma fille. T'as vu ça? C'est trop mignon. J'ai eu mon cadeau de la fête des mères à l'avance. Ouais, c'est parce que c'est moi qui ai payé. Maman, je te l'offre. Ok. 5 €. Allez. C'est parti donc pour... Attends, je t'ai fait un excès d'énergie là, je sais plus où j'en suis. Vendredi 28. Vendredi 28 mai. Bon, normalement, je devrais avancer ce week-end pour les colis. Hein. Donc, ils devraient partir début semaine prochaine. Et pour les autres, il y a toujours la précommande qui est ouverte jusqu'au 1er. J'en toucherai 2 mots à la fin de la vidéo aussi parce que je reçois des messages. Allez, c'est parti, elle a sauté la carte et on te dit harmonie. Eh ben très bien. Une belle journée encore. Franchement, on n'a pas une semaine trop dégueulasse. En plus, j'ai lu vos commentaires. Il y a beaucoup de commentaires où ça y est, ça commence à arriver. C'est par vague. Hein. De toute façon, ça dépend de ta vie. Ça dépend comment tu chemines. En tout cas, on voit que ça commence à arriver à pas mal de monde. Donc, c'est cool. Alors, l'harmonie. Donc, la signification du chiffre 37 aussi. Tu vas regarder sur Internet le côté numérologie. Et moi, je vais te dire la petite signification. Celle-ci, elle ressort pas beaucoup. Autant des fois, on en a qui sont...
Alors, vous pouvez avoir confiance dans vos relations amoureuses et amicales actuelles et profiter de l'harmonie que cela apporte dans votre vie. Bon, en clair, on te dit qu'au niveau relationnel et sentimental, par rapport aux personnes qui t'entourent, peut-être que tu te posais des questions, hein, justement, hein, peut-être que tu commençais à divaguer un petit peu ou à être un peu parano sur une situation. On te dit que tu peux être tranquille et profiter de l'harmonie avec ces personnes qui t'entourent. Visiblement, ce sont des personnes qui ont l'air relativement stables, relativement sincères envers toi, et ça, c'est rare. Je te le dis. On te dit que tu mérites cette harmonie. Va pas chercher à chaque fois le petit point noir, là, la punaise dans ta vie. Il y a des fois où, oui, tout peut bien se passer. C'est pas tout le temps la merde. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Parce qu'à force d'être sous l'orage, on a plutôt tendance à sortir le parapluie à chaque fois. Alors que bon, là, visiblement, on te dit que tu peux te détendre. Ok? On se détend. Allez. On va regarder avec l'oracle du 77. Ah oui, on me demande où est-ce qu'on peut le trouver, le jeu. C'est vrai, je reçois beaucoup de messages aussi. Alors, sur la boutique Etsy, E-T-S-Y, il y a la boutique du 77 d'Aliaske. Alors, elle a des soucis, il me semble. Elle a des soucis pour le recevoir. Ça fait un moment qu'elle les a recommandés, mais avec ce qui se passe actuellement, la livraison, elle tarde à les recevoir. Donc, allez-y régulièrement si vous voulez sur Etsy, dans la boutique d'Aliaske. Au pire, vous mettez un petit cœur comme ça, vous êtes directement abonné à sa boutique et vous allez directement dans le raccourci. Et je sais pas exactement quand, mais incessamment sous peu, elle devrait les ressortir. Et dépêchez-vous parce que, à mon avis, enfin, soyez attentifs parce qu'à mon avis, dès qu'il va être sur le site, ça va partir comme du petit pain. Et je sais pas combien elle en a commandé par contre. Donc voilà, je vous le dis. Allez, c'est bon. À la coupe. La discussion, la communication en face à face. Hein. On n'est pas sur un coup de téléphone ou un mail. Là, on a une discussion ziotte avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette discussion? Ah, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a une discussion aujourd'hui. Donc, si on le regarde comme ça, petit message bateau. Hein, clairement, tu te déplaces pour aller à un entretien aujourd'hui. Tu te déplaces pour aller une convocation. Moi, j'ai l'impression que tu vas te déplacer, voilà, pour aller discuter. Il y a de la discussion dans l'air, en tout cas. Regarde. Oh, regarde, attends, tu vas voir. Ça, c'est la mouise, hein, on est bien d'accord. Pour moi, c'est ta situation actuelle. D'où peut-être ce qui va t'amener à faire ce déplacement. La tristesse, les émotions difficiles. Et regarde à quoi t'amène ce déplacement. La clé et l'abondance. Les solutions et l'abondance. Donc, tu vois, communication, mouvement aussi pareil. Hein, les deux mêmes cartes. Hein. Communication, déplacement, communication, déplacement. Donc, on voit bien une communication qui amène à quelque chose de positif. Alors, peut-être que par rapport à ta situation, il y a une solution qui va être trouvée. Tu seras amené à te déplacer peut-être pour aller signer quelque chose ou conclure quelque chose ou concrétiser quelque chose, d'accord? En tout cas, ces cartes-là, ça peut nous dire aussi qu'il y a du mouvement positif qui se remet dans ta vie par rapport à une situation relativement complexe et qui te prend clairement, mais clairement le chou, tu vois. Avec ces cartes-là, on voit vraiment que ça te prend la tête. Hein. Que tu es au bout du bout et qu'il est temps que ça décolle. Et bien clairement, c'est ce qui ressort là dans le jeu. Maintenant, toujours dans cette optique, ça c'est ressorti quasiment toute la semaine, toujours dans cette optique qu'on t'apporte une communication, qu'on t'apporte des solutions avec la carte de la clé. Et des belles solutions avec la carte de l'abondance à côté. Bon, ça c'était la coupe. On va essayer de développer un peu plus. Alors, ouais, la dernière fois, j'ai eu un commentaire sous la vidéo. Je sais plus quand est-ce que c'est. Il y a 2-3 jours, je sais plus. J'ai eu un commentaire qui me disait, bah, dis donc, Fanny, je sais plus exactement, hein, mais ça voulait dire avec les fautes que je fais, les fautes d'orthographe, les fautes que je fais, les mots que j'invente, mes enfants ne doivent pas être super top à l'école, quoi. Eh ben, figurez-vous que c'est tout le contraire. Mes enfants, eh ben, ils font partie des premiers de la classe. Eh ouais! C'est même eux qui me rattrapent quand je fais des bourdes ou quand j'ai un petit trou de mémoire, c'est eux qui me... Eh ouais. Et puis qui sait, peut-être que je fais l'idiote parce que j'ai envie de faire l'idiote.
mais qu'au fond, je suis pas si nouille. Et de toute façon, par rapport à quoi on est nul? Parce qu'on fait des fautes, parce qu'on rentre pas dans les cases. Je suis tout simplement moi. Et si j'ai pas envie de faire d'efforts? Ouais, je me rebelle des fois. Bon, au dos des cartes, on a quoi? Eh ben. Oh, putain, mes cartes. Oh, il y avait ma tasse. Elles ont fait ça. Et elles ont rebondi. À moins de... Ah, mais non, ça rentrait pas quand même. Ouf. Ah si, ça rentre. Hein. Moins de 2, elles plongeaient dans le café, dit. Bon, ben, il y a vraiment un gros plongeon, là. On peut dire un gros bond en avant. Oh putain. Oh non, mon 77 dans le café, là, j'aurais eu les boules. Il y a un gros saut en avant. Ah, je sais pas comment te le dire, mais là, vu comment ça s'est passé, il y a un gros bond en avant qui va se faire dans ta vie, je pense. Ouais. Ouais. Éloigne-toi, toi. Allez. L'énergie principale. Le combat. Cette carte-là, ça peut être la dispute aussi. Hein. Il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas avoir sa langue dans sa poche. Ça peut être le fait aussi, t'as vu, on a vu les larmes, on a vu les émotions difficiles. Il va falloir extérioriser aujourd'hui. Hein. Donc ça sortira comme ça devra sortir. Tu vas pas prendre des gants. Si aujourd'hui tu as envie de dire quelque chose, je pense que tu vas te libérer coûte que coûte. Ça suffit. Le trop-plein, il est plein. Hein. Le trop-plein, il est au maximum. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vas extérioriser. Hein. Voilà. Donc le combat, la dispute, les mots... qui sortent assez fort de ta bouche, tu t'imposes aujourd'hui. Eh bien, ça va pas faire de mal. J'ai envie de te dire, ça va pas faire de mal. Ça risque de faire bizarre à certaines personnes, mais ça va pas faire de mal. D'où, tu vois, la discussion qu'on a eue tout à l'heure à la coupe avec les solutions qui sont trouvées, c'est peut-être toi qui va engendrer ça. Du fait que tu vas péter les plombs, du fait que tu vas sortir de tes gonds, du fait que tu vas extérioriser ce qui ne va pas, ce qui fait que les personnes qu'il y aura en face de toi, tes interlocuteurs, ils vont pouvoir constater que quelque chose ne va pas, parce que si jusqu'à maintenant tu ne dis rien, que tu le gardes pour toi, on ne peut pas savoir ce qui se passe, tu vois. Aujourd'hui, tu vas extérioriser et du coup, en face de toi, on va comprendre qu'il y a un petit problème et il se pourrait du coup qu'il y ait des solutions adaptées à tes soucis, tu vois. Donc cette carte-là, en soi, elle n'est pas négative. Mais je pense que, voilà, on est arrivé à un point où ça va sortir tout seul. Parce qu'à maintenant, peut-être tu te retenais, il se pourrait qu'aujourd'hui, ça éclate. Mais c'est pas plus mal. Tu vois? Le changement, oui. Parce que le changement, les cartes, c'est bien, elles annoncent du changement, elles annoncent du changement, elles annoncent du changement. Mais si on reste dans notre zone de confort et qu'on fait rien pour pouvoir aller chercher ce changement, ben ce changement, il va pas arriver. Il y a quand même ta part du taf à faire. Tu vois? Et peut-être que du coup, cette extériorisation, hein, cette espèce de dispute ou de cri que tu vas extérioriser, va t'amener à ce changement. Allez, c'est parti. La surprise, l'inattendue. Ah, en tout cas, il y en a plein qui s'y attendent pas, à mon avis. Hein. Ça, je pense que tu vas en surprendre plus d'un. Le repos. Oh, le courrier. Ça me fait penser à un arrêt maladie quand même. Ça me fait penser à un arrêt maladie. L'entente, l'écoute, le fait d'apprendre quelque chose. Attends. Les propositions. La santé. Tu vois, la santé. Hein. Alors, il se pourrait, alors pour certains d'entre vous, s'il y en a certains qui sont en arrêt maladie, d'accord, il se pourrait du coup qu'il y ait, ou qui sont proches hein, du burn-out ou de l'arrêt, qu'ils n'en peuvent plus, d'accord, qui sont au bout, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait des solutions qui soient trouvées pour vous, tu vois, on voit deux portes de sortie qui ressortent, on voit les nouvelles, donc peut-être que tu as rendez-vous avec la médecine conseil, tu sais, au travail, il y a des solutions qui seront apportées. Pour moi, je ressens soit un arrêt maladie, il y a des nouvelles autour de ça. Et pour moi, c'est prolongé. Pour moi, c'est prolongé. Tu pourrais entendre aussi l'arrêt maladie d'une personne que tu côtoies sur ton lieu de travail. Mais tu vois, ce combat-là, cette dispute, ce que tu extériorises, pourrait t'amener du coup à prendre du repos. Ou peut-être qu'on va t'inciter, entre parenthèses, à aller prendre un petit peu de repos pour te calmer, peut-être, tu vois. On va peut-être te mettre à l'écart sans te punir, c'est pas ce que je veux dire, mais pour que tu puisses reprendre tes esprits ou que tu puisses te ressourcer. C'est ça que je ressens par rapport à ce jeu. Quoi qu'il en soit, si tu es en arrêt maladie ou si tu es proche de cet arrêt maladie, que tu sens que tu arrives au bout, vraiment par rapport
par rapport à toi, quoi. Hein. On voit des solutions qui vont être trouvées. Je pense qu'il y a des solutions. Et ces solutions, elles sont inattendues. Hein. Moi, je pense que tu crois que tu es bloqué et que rien ne pourra bouger, ou que ton patron n'acceptera pas, ou que le médecin conseil n'acceptera pas, ou même si tu es tout simplement malade, que tu es à la retraite ou quoi, je pense que tu penses que c'est foutu, qu'on ne trouvera pas. Et pourtant, il y a pas mal de surprises et d'inattendus. Hein. Il y a du changement. Il y a quelque chose vraiment de positif au niveau du changement hein, qui se prépare. Hein. Le changement, le positif. Hein. On a toujours cette notion de nouvelle. Tu vois, on a un courrier, on a une communication, on a une nouvelle. On voit que tu entends quelque chose. Hein. Et tu as vu tout à l'heure, on a vu une communication en face à face, une discussion qui te débloquait une situation avec la carte des solutions par rapport à une situation vraiment qui te... Enfin, dans le jeu, on ressent que c'est le bout du bout, quoi, tu vois. Il faut faire quelque chose parce que c'est plus possible, là. T'es arrivé à ce que tu pouvais faire. Le citron a été pressé jusqu'au dernier jus. Tu vois. Là, on peut plus tirer sur la corde, c'est plus possible. Ah, je vais tous te les faire, les expressions, mais tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Et bien, pour moi, voilà, tu sors de ça. Il y a soit un arrêt maladie, avec ces cartes-là, hein, un arrêt maladie, soit... attends, parce que j'ai reçu autre chose, c'est pour ça. Il faut que je m'en rappelle. Soit un arrêt maladie, soit quelqu'un qui est proche du burn-out et où des solutions vont être trouvées à temps. Ça me fait penser aussi à des personnes qui veulent se faire opérer, à qui l'opération a été annulée ou reportée à cause de la situation actuelle. Il se pourrait que du coup, on vous rappelle plus tôt que prévu. Peut-être qu'on vous a dit que ça se ferait pas avant la rentrée en septembre, et il se pourrait que vous ayez un coup de téléphone et que du coup, ça soit vachement rapproché et que finalement, ça puisse se faire au mois de juin, par exemple, tu vois. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une communication. Je pense que vous allez recevoir un coup de téléphone pour certains aujourd'hui pour vous offrir plusieurs possibilités par rapport à une hospitalisation, par rapport à une opération peut-être. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une maladie aussi, hein. Certains d'entre vous ont une maladie et du coup il y aura plusieurs propositions qui vont être faites, propositions de traitement, soit un traitement qui sera mis en place, soit une opération, soit voilà, il va y avoir plusieurs solutions. Enfin quoi qu'il en soit, vraiment pour généraliser le tirage, après tu l'adaptes à ta situation. Aujourd'hui on est vraiment concentré sur la santé. Pour moi là j'ai une personne qui se sent coincée par rapport à un souci de santé, soit physique, soit émotionnel, d'accord. On a quelqu'un qui se pense coincé, qui pense qu'il ne s'en sortira pas et qu'il est condamné, et pas condamné d'essai, hein, mais condamné genre il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, c'est foutu, je vais rester comme ça toute ma vie. Ben non. Non, parce qu'on voit cette communication qui amène plusieurs solutions avec ce rond-point qui est ouvert, tu vois, il n'est pas fermé, on ne tourne pas en rond. Il y a bien 2 portes de sortie. Hein. Mais ça, c'est inattendu. C'est pour ça que je te dis, tu penses que tu es coincé, parce qu'on voit de l'inattendu, donc tu t'y attends pas du tout, en fait, à ces solutions-là. Voilà. Peut-être que tu t'es battu aussi hein, pour réussir à être entendu, hein, d'accord. Peut-être que tu as demandé un mi-temps thérapeutique aussi par rapport à ton milieu professionnel. Et ce mi-temps thérapeutique, pour moi, il sera accepté. Voilà. Il se pourrait que tu en reçoives des nouvelles aujourd'hui et qu'on l'accepte. En tout cas, on voit un combat, on voit une lutte, on voit des disputes. On est avec quelqu'un là dans ce jeu qui est à cran pour moi, qui est au bout du rouleau. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est justement quand on se croit perdu que les solutions arrivent. Tu verras. Écoute ce que je te dis. Tu viendras m'en donner des nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'y croire et baisser les armes à chaque fois. Hein. Non, non, pas du tout. Mais c'est justement quand tu es au fond du fond du fond et que tu penses que tout est fini, que c'est là où ça arrive. Par contre, tu oublies pas que tu as des personnes sincères autour de toi sur qui tu peux compter, hein, d'accord. Donc, si tu t'énerves contre une personne ou un organisme aujourd'hui, tu vas pas en vouloir à toute la terre non plus. Hein. Les personnes qui sont à tes côtés sont vraiment des personnes qui sont là pour t'aider et qui t'aiment réellement. Hein. Ne leur en mets pas plein la tronche à eux aussi, quoi. Ils sont pour rien. Parce que j'ai l'impression que demain, si on essaye de t'approcher, tu vas légèrement mordre, quoi. Donc, tranquille, on fait le tri quand même, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Du coup, je l'ai intégré lui aussi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je l'ai intégré dans les tirages lui aussi. La famille. Bah, tu vois, hein, on est sur cette notion d'harmonie, hein, le relationnel, le familial aujourd'hui. Donc, tu vois que tu n'es pas seul, hein, quand même. Hein. Il y a cette notion de famille. Après, on a toujours cette notion d'arbre aussi. Hein. C'est pas la carte de la santé. Il y en a une autre carte de la santé. Mais l'arbre, c'est ça. Hein, c'est la santé aussi. Hein. C'est la santé. Donc, tu vois,
ta situation et la carte de la famille. Donc, il va vraiment falloir que tu saches différencier le bon du mauvais dans cette journée. Sache que tu n'es pas seul, que tu pourras toujours t'appuyer sur certaines personnes qui t'entourent. Ceux pour qui tu te bats, ben, tu vas combattre, mais après, quand tu es avec les personnes qui t'aiment, tu leur en mets pas plein la figure. Ils sont pour rien, les pauvres. Voilà. Bon. Eh bien. Allez, on va passer à la question réponse. Attends. Voilà. Alors, tu as le choix entre ces deux jeux, l'oracle de l'âme ou les messages des guides. Tu peux poser tes questions, tu peux mettre pause si tu n'as pas posé les questions. Moi, je vais tirer les cartes. Hop. Eh ben, t'en as deux, toi. Hop, on va prendre les deux. Alors, là, on te dit oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est formidable pour toi. Fonce. Oh, trop bien. Ça, c'est de la belle carte. Ça, c'est canon, ça. Voilà. Et là, on te dit signes et synchronicités sont devant toi. Tu auras quelques obstacles à surmonter. Ah! Voilà, alors tu baisses pas les bras, on te dit que tu auras quelques obstacles à surmonter, mais on va te guider quand même avec les signes et les synchronicités, d'accord? Donc tu ne baisses pas les bras. Le chemin ne va pas être fastoche par rapport à ta question, mais tu seras guidé. Donc si ton intuition te dit que, eh ben tu fonces et tu gravis les obstacles, un à un. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé en tout cas, parce que là on était vraiment sur un message très précis aujourd'hui, ça va pas parler à tout le monde n'a pas des soucis de santé ou tout le monde n'est pas en crise non plus, donc voilà. Je vous ai dit ce qui était ressorti, donc j'espère que ça vous a parlé. Après, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Instagram. Tous les matins, je fais un petit tirage. Donc, vous pourrez avoir aussi un petit message pour la journée qui se prépare, parce que je le fais tous les matins pour la journée. Voilà, donc vous pouvez venir. Vous avez toutes les infos dans la partie commentaires. Je vous le mets en bas à chaque fois, tous les soirs. Voilà, je fais de gros bisous à tous ceux qui nous quittent maintenant. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et pour les personnes qui restent là, donc je vais vous raconter par rapport au chirurgien du coup, ce qu'il m'a dit. Donc en fait, je suis allée le voir effectivement par rapport à ma reprise de poids parce que depuis 2019 que j'ai fait ma dépression, j'ai pris, je pense, une vingtaine de kilos. Je pense que j'ai pris une vingtaine de kilos. J'ai dit je pense parce que j'ai arrêté de me peser depuis un moment. Je ne veux pas voir sinon elle va faire un bol plané sévère. Donc je ne me pèse plus. Par contre, je le vois à ma figure, je le vois, voilà. Donc, je suis allée le voir pour voir s'il n'y avait pas possibilité de faire quelque chose. Donc, il m'a pesé et tout. Et il m'a expliqué, et franchement, ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'après la sleeve, on reprenait 20% du poids. C'est vrai que quand j'ai... Enfin, moi, mon poids maximum, ça a été 120 kilos. J'ai pas, voilà, je suis loin d'être à 120 quand même. Je suis pas du tout redevenue comme avant, donc il m'a expliqué que c'était une reprise normale et que face à cette reprise on pouvait rien faire. Le corps au début de la sleeve va au plus bas, après il remonte non, il va au plus bas, il stabilise et après il remonte jusqu'à vraiment stabiliser définitivement. Donc moi j'ai fait la remontada en fait et il m'a dit que cette remontée elle était quasiment inévitable et qu'on pouvait pas la gérer surtout. Même si j'avais mangé qu'une tomate cerise dans ma journée, j'aurais quand même repris du poids. C'est le corps, c'est comme ça. Sauf que moi cette reprise ne me plaît pas. Bon, quoi qu'il en soit, je suis quand même allée le voir parce que j'ai quand même des problèmes, de gros problèmes d'aigreur à cause de la sleeve. Si vous restez là, peut-être vous avez été sleevé aussi. Donc j'ai de gros problèmes d'aigreur d'estomac avec la sleeve. Et le problème, c'est que ça brûle vraiment sévère mon oesophage. Quand je suis en crise, c'est un truc de fou. Même le cachet, il me fait pas passer ça. Et en fait, donc j'allais parler au chirurgien parce que je sais que ça pouvait amener quelque chose d'assez dangereux. Il m'a dit oui, effectivement, vous pouvez avoir un cancer de l'œsophage du coup. Ah, quand même. Oui, c'est assez dangereux. Donc, je vais devoir aller faire une fibroscopie. C'est ça, hein? Ouais, parce que je me trompe à chaque fois avec la colonoscopie, mais c'est pas du tout le même endroit. Donc, la fibroscopie.
Je dois prendre rendez-vous là, tu vois, je l'ai pas fait aujourd'hui, c'est pas bien, il faut que je le fasse, hein, parce que du coup je flippe, mais il faut que j'aille le faire quand même. Il faut que j'aille vérifier parce que j'ai vraiment de grosses aigreurs. Et si effectivement mon oesophage, il m'a expliqué si l'oesophage est vraiment touché, ben on fera le bypass. Il m'a expliqué, il m'a dit, faire le bypass maintenant pour perdre le poids que tu as pris, c'est mort, c'est pas la peine. De toute façon, au pire, tu vas reperdre quoi, 10 kilos. Mais il me dit, ça sert à rien, t'es pas en obésité morbide. En clair, il m'a dit, bouge-toi le cul. Il m'a dit, arrête de grignoter, va faire du sport, ça ira tout seul. Voilà. En clair, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et il a pas tort. À chaque fois que je vais prendre 10 kilos, je vais pas aller me faire couper un morceau d'estomac ou me faire une déviation, c'est normal. J'ai eu ma chance une fois, maintenant il faut qu'un peu que je me bouge, hein. On ne peut pas choisir la facilité à chaque fois. Donc il m'a dit si c'est pour perdre du poids, c'est non. Par contre, si j'ai des problèmes, s'il s'avère qu'à la fibroscopie, j'ai l'œsophage qui est très atteint, parce que ça fait un moment maintenant que j'ai des erreurs, ben là par contre, il faudra que je fasse le bypass. Donc voilà, donc là il va falloir que j'aille faire la fibro et on verra. Voilà, bah, si vous voulez, je vous tiendrai au courant, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal d'opérés, parce que j'ai reçu pas mal de messages en privé. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si vous voulez. Et c'est bizarre parce que ce bypass, moi je voulais vraiment le faire. Et je voulais vraiment le faire. Et en fait, maintenant que je sais que peut-être je pourrais le faire, j'ai peur. Bon, enfin, on va essayer de pas trop réfléchir. Et on verra bien. Déjà, on va commencer par la fibro et on verra ce que ça nous dit. Mais bon, voilà, hein, les erreurs peuvent amener à un cancer de l'œsophage. C'est pas très rassurant. Sachant que j'en ai énormément et que ça fait vraiment mal et que je douille vraiment sévère. Voilà, faudrait pas que ça soit attaqué. Donc voilà, je voulais te le dire parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Donc j'ai dit, je leur dirai. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent. Mais voilà, je l'ai dit. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!